magan den bɛɛ de sɔnna silamɛya ma u nana ye silamɛya ye duwawu min kɛ magan jamana ye a jaabira nafolo dira magan ma nafolo min ni diɲɛ jamana tɔw t'a sɔrɔ ka sɔrɔ sanji tɛ ka sɔrɔ sɛnɛ tɛ ka sɔrɔ nin tɛ ka sɔrɔ nin tɛ wa ala y'o nafolo di magan ma ka sɔrɔ sanji tɛ ka sɔrɔ sɛnɛ tɛ ka sɔrɔ nin tɛ nin tɛ magankaw dara silamɛya la o don u y'a bɛɛ to silamɛya la bɛɛ sɔnna silamɛya ma n'i y'a sɔsɔ n'a sariya bonyani kan jinɛ a bolila i kan diɲɛ dugu wɛrɛ den minnu t'o kalama i n'a fɔ abudulayi n'a ɲɔgɔnnaw u bɛ wuli u ye mɔgɔw bolo tigɛ u ye mɔgɔw bon k'a faga u y'a kɛ tan u y'a kɛ tan ayi a mɔgɔw sɔnna ma de u sɔnna u y'u kala kan u y'a fɔ ala ye k'u b'u ka layidu timɛ u bɛ ala ka diinɛ sanuma n'o ye silamɛya ye k'u bɛ don a la u bɛ to a kɔ u b'a bato ko n'u y'a sɔsɔ sariya min bɛ silamɛya kɔnɔ n'o kan ka boli silamɛ kan n'i ye sariya sɔsɔ k'u sɔnna o sariya ma mɔgɔ min ma sɔn silamɛya ma ni magan ka don ale y'a ka minɛnw cɛ k'a ka hakɛ ta magan dugukolo kɔnɔ nafolo la ka taa sigi jamana wɛrɛw kan silamɛya tɛ wajibi ye jamana minnu kɔnɔ magankaw yɛrɛ de ye silamɛya wajibiya u yɛrɛ kan parce que u yɛrɛ de ko k'u sɔnna silamɛya ma maliyɛn bɛɛ ko k'a tɛ silamɛ ye jihadisiw tɛ se ka na ka maliyɛn bɛɛ kɛ silamɛ ye ne iba tɛ sɔn a ma nkalon don n'i y'o kɛ dɔrɔn u ye nkalon kɛ n'i y'o kɛ u ye ala janfa n'i y'o kɛ u ye silamɛya sɔsɔ n'i y'o kɛ u tɛ sariya kɔnɔ sariya ko de silamɛya sariya ka boli silamɛw de kan o kɔrɔ tɛ maa min tɛ silamɛ ye k'a n'olu tɛ sigi jamana kelen kɔnɔ jihadisiw aw k'a lamɛn dɛ donc n bɛna ni vidéo ni jouer aw ni ne an bɛɛ bɛ jɛ k'a lamɛn a jɔ n ka fiɲɛ dɔ di n yɛrɛ ma n bɛ nin vidéo ni jouer sisan a bɛ kɛ français de la nka nafa b'a la n'u tilala n'aw tulo garisɛgɛ kɛra min ye ko ne bɛ se k'o yɛlɛma bamanankan na an ka todunkan n b'o fana wale kɛ n b'a di aw ma nka yanni an ka taa yɔrɔ jan a bɛ jihadisiw wele k'u lasigi u ka nin vidéo filɛ maliyɛn bɛɛ b'a yɛrɛ ye u nɔfɛ ni u ma sɔn ka silamɛya kɛ wajibi ye mali kɔnɔ an bɛ maaw sɔrɔ k'u don silamɛya la sira min n'an ye fanga sɔrɔ n'an ɲasimi ka fanga bi an b'o baaraw kɛ an bɛ misiriw masiri k'u cɛ ɲa an bɛ baara kɛ ka kalansow dayɛlɛ silamɛ kalansow silamɛw mana se ka min dayɛlɛ an bɛ silamɛya labɛnni ko ɲumanw ta k'a kɛ misaliw ye silamɛya ka donbaw an b'a balo kɛ an ni bɛɛ bɛ jɛ a la hali ni tɛ silamɛ ye n'a ye silamɛya nege don maa min na ka yɛlɛma fo ka taa maliden bɛɛ yɛlɛma ka sɔrɔ maa ma wajibi an b'a fɔ o don alihamudulilayi rabil alamina a barika ala ye maliyɛn bɛɛ kɛra silamɛ ye n'i y'a sariya sɔsɔ a bɛ boli kan e de ko k'i y'a ye n'i ko k'i t'a ye a yira k'i t'a ye i t'a la i ma sɔn a ma i bɛ bonya i ka taabolo kan o t'an bali ka jɛ mali la i wolola mali de la i mamaw bɔra mali de la i ka hakɛ don k'i bolo ɲɛsin i yɛrɛ ka diinɛ ma maliyɛnw an ka nin vidéo lamɛn c'est très important. Le départ de Wagner au Mali est-il en train de rabattre les cartes politiques? Le JNIM, l'un des acteurs centraux dans le pays, a réagi à l'annonce et cette officialisation donc du départ de Wagner. Certaines phrases ont retenu l'attention de Wassim Nasr, notre expert des mouvements djihadistes. Rappelons d'abord que le groupe djihadiste est à l'offensive. Il a récemment infligé d'importantes défaites à l'armée malienne, notamment à Boulé-Kessis et dans le centre. Wassim, bonjour. Bonjour. Le JNIM avance, y compris dans le sud-est du pays, d'abord à Sikasso, c'est à la frontière avec le Burkina Faso, avec une grande base militaire là-bas. Donc absolument, les attaques se multiplient à travers le pays. Et là, on va voir sur une carte les attaques donc à partir du 1er juin.
Et là, on parle des attaques. Donc, toutes les attaques sont du JNIM qu'on a cité, sauf Tessit, c'est une attaque de l'État islamique. Et on voit que il y a eu 2 attaques quand même dans les faubourgs de Bamako. On y reviendra. On va juste voir d'abord une image de la base de Tessit, donc contrôlée par l'État islamique. Et c'est important de le dire parce qu'on parle de plus de 40 morts, donc reprise d'activité de l'État islamique dans le secteur de Gao et le contrôle de cette très importante base de l'armée malienne de Tessit. Mais revenons au JNIM. Donc, 2 attaques dans les faubourgs de Bamako. On a des photos donc d'une attaque de fourgons. Des centaines de millions de francs CFA ont été dérobés, à peu près 300 000 euros. Le JNIM dit que c'est un fourgon du gouvernement, sauf que l'attaque a eu lieu donc entre Baoulé et Diogaré, donc sur la route de Kati, centre du pouvoir, 20 km de Bamako à peu près. Et la société de transfert de fonds propriétaire est la SATAM, qui n'est pas une société gouvernementale, mais on ne sait pas cet argent liquide à qui il était destiné. On sait surtout que le JNIM a aujourd'hui ce pactole de à peu près 300 000 euros entre les mains. On va regarder les images de Mahou. Et pourquoi c'est intéressant? C'est ce dont vous parlez à Sikasso. C'est une base importante qui a été prise par le JNIM. Là, on voit les plans qui sont faits à terre de manière très rudimentaire. Donc, c'est une sorte de plan de la base. Là, c'est l'attaque de la base qui, disons-le, est bien défendue. Il y a des SAS, à la différence d'autres attaques qu'on a vues. Et on voit encore l'usage des drones civils pour monitorer les tirs et l'attaque. Donc là, par drone, ils voyaient ce qu'il y a derrière le mur. Et avec les véhicules de l'armée, ils cassent le mur. Et là, pour démentir l'armée malienne, ils montrent les djihadistes qui sont de retour dans leur base, le campement de départ. Pourquoi? Parce que l'attaque de Mahou, selon les autorités maliennes, les FAMA, les djihadistes ont été repoussés et ils ont été défaits sur la route et frappés via vecteur aérien, comme ils le disent. Ceci dit, toutes les attaques que vous avez mentionnées et qu'on a traitées ici, toutes les bases n'ont pas eu un soutien aérien. Donc, on avait dit ici la dernière fois qu'il y avait un problème de munitions de drones, de fourniture de munitions. Et donc, on a vu qu'il y a eu, on va voir les images, 8 frappes aériennes et pas que de drones depuis le 4 juin. Les victimes sont que des civils, une personne âgée, une femme, un bébé d'1 an à Tajmar, un mort à Djancheché. Et là, les images, c'est de Zaro qui a été frappé 2 fois, vendredi et samedi. Ça, c'est un dépôt de carburant. Il y a eu des attaques à Douna et Idbakan. Donc, puis ce n'est pas parce qu'il y a eu des frappes aériennes sur des cibles aléatoires et civiles qu'il n'y a pas un problème de munitions. Sinon, encore une fois, pourquoi toutes ces bases qui ont été attaquées par les djihadistes n'ont pas eu un soutien aérien? D'après vos informations, Wassim, le JNIM détient aussi un nouvel otage qui serait de nationalité iranienne. Absolument, donc c'est une info exclusive qu'on a réussi à avoir. On a sa photo, on a évidemment la flouter. On montre son visage tel quel. Selon eux, donc selon les djihadistes, il a été pris dans une zone minière à la frontière avec la Guinée, suivant une politique, et là c'est eux qui parlent, de ciblage des intérêts, des soutiens aux juntes, donc la Russie, la Turquie et la Chine nommément. C'est un développement important. Il se peut aussi que cet otage ait été capturé près de Bamako le 5 juin sur un site de traitement de gravier qui est sur la route effectivement qui mène vers la Guinée. Mais selon les dires rapportés par les ravisseurs, encore une fois, il s'appelle Afshin Halim Shayrak, donc de nationalité iranienne. Il travaille depuis plus de 10 ans selon lui dans l'entreprise turque Somako sous la direction de 2 frères de nationalité turque. Le JNIM détient d'autres otages étrangers? Absolument, pas d'occidentaux, ça il faut le noter, il n'y a pas d'otages occidentaux entre les mains du JNIM, mais il y a 2 Russes ou Ukrainiens, ça c'est une photo aussi qu'on a réussi à se procurer, donc Ukrainiens de Donbass, donc avec passeport russe, qui ont été pris au Niger, au Tillabéri, le 19 juillet dernier. Ils faisaient partie d'un groupe de prospection minière pour le compte de Wagner. Mais n'oublions pas que le JNIM a aussi des otages locaux, dont par exemple dernièrement 22 militaires de l'armée malienne pris à Boulkessi qu'on a traité et cité ici, on va les entendre. Lieutenant Abdoulaye Touré, deuxième sous-jeté Bouna, poste de sécurité Boulkesou. Mes éléments et moi, nous avons été arrêtés au cours de l'attaque qui a eu lieu le 1er juin 2025. Alhamdulillah, par la grâce de Dieu, depuis que nous avons été arrêtés par les Moudjahidines, on n'a pas été maltraités. Wassim, on en vient à ce communiqué que vous avez consulté de la part du JNIM suite au départ officiel de Wagner du Mali. Le JNIM parle de victoire et évoque la formation d'un gouvernement. Ça, c'est nouveau. Absolument, c'est très nouveau, c'est très politique, mais rappelons quand même que le départ de Wagner ne signe pas le départ des Russes. Il y a l'Africa Corps
qui arrive, pas avec le même mandat, beaucoup plus proche du ministère de la Défense russe, mais le JNIM a fait ce communiqué à titre aussi d'autres factions rebelles. Donc à la première lecture donc de la version arabe qu'on voit ici, on voit l'appel au peuple de la région à former un gouvernement légitime qui gouvernera suivant le Coran et le Sunna, ce qui m'a semblé comme une généralité, donc ça revient souvent. Sauf que vérification faite et question posée aux premiers concernés, ça m'a été dit, ce message n'est pas général mais particulier au Mali. Et c'est là la portée, on va dire, politique du message, parce que ça veut dire qu'au-delà de l'annonce de la victoire contre Wagner, le message à la Russie qui suscite d'après ces massacres, selon eux, une détestation plus grande que celle vis-à-vis des Occidentaux et leurs alliés, et l'invective de Bamako, cet appel s'inscrit dans la suite d'autres appels, mais cette fois de manière plus explicite et dans la continuité des accords avec les factions rebelles FLA dont on a parlé ici et dévoilé quelques clauses des accords. Donc le JNIM est en train de faire une annonce très politique, encore une fois, pour un partage ou une sorte de partage du pouvoir avec d'autres composantes maliennes, donc dans la mesure où un gouvernement post-junte respecte et applique la charia, mais aussi le JNIM démontre qu'il est conscient que seul il ne peut pas prendre Bamako et donc le pouvoir. Donc il cherche à faire en fait une coalition avec ceux qui sont contre les juntes qui mettent tout le monde dans la même case, donc les rebelles du Nord qualifiés de terroristes, mais aussi l'opposition muselée, les partis politiques dissous et ce pouvoir qui est complètement aujourd'hui entre les mains des militaires. Donc il y a beaucoup de mécontents. Par exemple, l'imam Diko s'est exilé en Algérie et donc le JNIM essaye de fédérer tous ces gens-là en s'appuyant sur l'accord qu'il a eu avec les FLA, mais évidemment avec qu'il pourrait avoir avec d'autres. Madame Neni à Labayoroy, Jenin Moro, Ouirea Femme, Noé État islamique, Noé Djadissoui. U tɛ se ka fanga ta o kelen tuguni u bɛ se ka armée ci u bɛ se ka armée ka kɛlɛkɛcɛw bɛɛ faga Mali taw Assimi ka mercenaires a n'a ka récision nka jeune tɛ se ka fanga sɔrɔ n'u ni jamanadenw ma sigi n'u ni jamanadenw ma bɛn kelen kan parti politique société civile diinɛ ɲɛmɔgɔ maliden minnu tɛ diinɛ la maliden bɛɛ lajɛlen wa o tɛ kɛ ni kuranɛ sariya ye o bɛ kɛ ni sigikafɔ de ye jeune kan k'o dɔn n'u bɛ fɛ parti politique jamanadenw bɛɛ lajɛlen ne yɛrɛ Iba b'a la n'u bɛ fɛ ka fanga sɔrɔ kuma min b'u da k'u bɛ gouvernement kɛ ni kuranɛ sariya ye u k'o kuma bila Mali den bɛɛ tɛ silamɛ ye wa Mali den bɛɛ tɛ silamɛya ɲɛdɔn kabini u bɔ bɔgɔ la a ma ɲɛfu ye u bɛ chrétien de dɔn walima u bɛ Mali taabolo kɔrɔlenw de dɔn u tɛ silamɛya dɔn o maaw malidenw de don u ka hakɛ tɛ se ka bɔsi u la an tɛ fara maa si kan k'o kɛ jeune k'o bila hakili la n'u tɛ bamanankan mɛn u ka bamanankan mɛnna ɲini n'an bɛɛ bɛ kɛ kelen ye an bɛ bɛnkan kɛ o ye ni fanga sɔrɔla fɛn min bɛ silamɛya nege don maliden mun bɛ bɛɛ lajɛlen na an bɛ fara u kan an minnu ye silamɛw ye k'o baara kɛ Mali ka kɛ silamɛ jamana ye a y'a kɛ ten silamɛya tɛ wajibi ye adamaden bɛɛ ma dɛ maa min t'a ɲɛdɔn a bɛ ɲɛfɔ a ye de i tɛna maa ma k'a ka kɛ silamɛ ye a t'a dɔn fɛn min don min b'a kɔnɔ a t'a dɔn nafa min b'a la a t'a dɔn a t'a taabolo dɔn a t'a bonya cogo dɔn donc o y'u ka discours laban ye ka taa kɔfɛ kuma minnu fɔra tubabukan na dɔwɛrɛ tɛ bolikɛsiw kan cira jura cira laban in na ataki labanw jeune ni mɔgɔw fɛ n'o ye Amadu Kufa ni Agali ka maaw ye n'o ye djihadistes ye u ye sebaya ta Mali kanw kan u ye kanw bunte Assimi ka kanw mercenaires kanw irisijonw ka kanw djihadistes nana kan ninnu bunte juin kalo tile fɔlɔ san 2025 u ye bolikɛsi kan gosi k'a kɔnɔmɔgɔw faga ka kasodenw ta an y'o kasoden dɔw kumakan mɛn sisan u minɛna don min u y'a don fɔ wa n'u minɛna yɔrɔ min n'o ye bolikɛsi kan ye dɛmɛ min kun kan ka d'u ma ko o dɛmɛ ma sɔrɔ Assimi bolo coup d'état kɛla Assimi min ko k'a baarakɛɲɔgɔnw ye irisiw ye k'u bɛ Mali ni malidenw lakana dɛmɛ min yɛrɛ kan ka kɛ
ka Mali finitigilakaw lakana Asimi ma se ka na n'o dɛmɛ ye sanfɛla sira fɛ min n'u y'a fɔ bɛɛ ye ko sanfɛ fɛn sugu bɛɛ b'u bolo kɛlɛ sira fɛ ko kɛlɛkɛ minɛ fɛn fɛn bɛ baara kɛ sanfɛ ko fasuya bɛɛ b'u bolo nka u dɛsɛli ka na bulukɛsu kan kisi ni tiɲɛni ma u welela ka sɔrɔ a ma taa yɔrɔ jan a daminɛ la u ye welekan sɔrɔ k'u mago bɛ dɛmɛ la sinon k'u bɛɛ bɛ sa Asimi ma se ka dɛmɛ bila ka taa ka sababu kɛ mugujugu min bɛ don a ka pan fɛnw na ko o ntanya kun b'u la o mugujugu kun tɛ yen nkalon t'a la tiɲɛ de don o de kama o ma ye o de kama Asimi ka sɔrɔsi caman faralen filɛ ɲɔgɔn kan k'a yira diɲɛ bɛɛ la ko kasoladenw don jeune mɔgɔw ni ɲɔgɔn bolo wa u tilala kasoladen ninnu yɛrɛ y'a seere aw bɛɛ y'a bɛn u y'o de fɔ tubabukan na ko kabini u minɛla jeune mɔgɔw fɛ kabini u minɛna jihadisiw fɛ minnu taara kan ci ka maa 100 ni kɔ maa 200 hakɛ faga ko olu ka minɛli kɔnɔna la olu ma tɔɔrɔ sɔrɔ u donfiniw yɛlɛmala dumuni dir'u ma ka ji d'u ma ka seli wagati yira u la u bɛ seli u da de bɔra ka fɔ dɛsɛ bɔra Asimi de yɔrɔ nka Asimi kalikan hali bi ko sigi ka fɔ tɛ yen k'a tɛ kuma ni maa ye k'a b'a ɲɛɲini ni fanga ye ka